Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes en direct de la galerie Artémis et nous accueillons l'artiste Toussaint qui va nous parler de ses travaux. Ah, vous connaissez mon nom? Et oui, je suis célèbre. Non, c'est Mona, bonjour. Oui, effectivement, je suis dans la galerie Artémis, dans une salle qui m'a été uniquement réservée. Je ne sais pas si vous voyez les toiles derrière. Elles veulent dire ce qu'elles veulent dire, mais bon, ce sont mes toiles. Effectivement. Je ne peux plus les effacer. Qui sont partout sur les murs. Et on peut voir que l'espace de vos peintures est quand même très saturé, avec beaucoup de motifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est parce que j'ai peur du vide dans les toiles. Comme le vide en altitude, dans les toiles, il faut que ce soit rempli. Je ne peux pas laisser des morceaux de toile blanche, je ne peux pas. D'accord. Voilà, donc effectivement, tu as bien vu, il y a une saturation, mais j'espère qu'elle n'est pas gênante. Voilà. D'accord, c'est tout à fait un parti pris. Tout à fait. Et du coup, on peut voir que vos toiles sont abstraites. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez fait de l'art figuratif auparavant? J'ai pas commencé par l'abstrait, effectivement. J'ai commencé par du symbolisme, au travers des idées que j'avais, parce que, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je ne suis pas né en France, je suis né en Afrique du Nord, donc un pays de couleurs, voilà, toujours le soleil, bien sûr. Et j'ai eu des images, des symboles qui me sont restés. Et puis après, j'ai fait du figuratif, effectivement, mais j'étais trop bloqué par les thèmes que je me forçais à prendre. Et je me suis dit à un certain moment, il faut un lâcher prise. Donc j'ai pris une toile, j'ai commencé à, comme font la plupart des peintres, par la couleur, donc les couleurs qui me convenaient. Et puis je suis parti comme ça sur l'abstrait. Mais l'abstrait qui n'est pas quand même un abstrait, habituel. Ça, vous allez vous rendre compte, quand vous allez voir les toiles, il y a toujours une espèce de fignolage, mais qui me correspond. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça représente une part de vous? Tout à fait, Mona, parce que si on voit une toile, c'est de l'abstrait, mais il y a une forme de rigueur. C'est pas que je me lâche pas, mais je me lâche dans la couleur, mais il faut qu'il y ait une espèce de fignolage, de perfectionnisme, voilà. C'est surtout dans le trait du... Il y a quand même une forme de dessin dans l'abstrait que je fais, quand même. D'accord. Et vous avez parlé d'Afrique du Nord. Moi, j'ai parlé d'Afrique du Nord. Oui. Vous êtes né en Algérie. Oui, je suis né, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette part d'identité dans toutes vos peintures? C'est évident. C'est évident. Quand on est dans un pays comme ça, comme l'Algérie, bon, comme tous les pays du Sud, on est quand même influencé par la couleur, par tout ce qui nous entoure, les odeurs, la couleur. Pour moi, j'associe odeur et couleur dans mes tableaux. Ça paraît un peu paradoxal, mais l'odeur me renvoie une couleur que j'arrive à reproduire. Il y a un côté un peu synesthésique. Un peu, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Heureusement que j'ai fait du spectacle, parce que ça m'a permis justement de lâcher prise, et de lâcher prise au déséquilibre qu'on a chacun de nous quand on fait ce genre de travail. Et du coup, c'est quelque chose qui vous anime de l'intérieur? Oui, quand même. J'aime bien de temps en temps avoir des goûts de folie, mais gentils. Et vous avez parlé du monde du spectacle. Oui, parce que mon expression, elle est au départ avec le spectacle, c'est-à-dire le chant et la danse, mais j'ai trouvé un troisième moyen d'expression, c'est la peinture. Et ça, je l'ai quand même découvert pendant le spectacle. Mais c'était de manière ponctuelle. Je ne peignais pas régulièrement. Alors que là, ayant lâché un peu plus le spectacle, je me lance complètement maintenant dans la peinture. Et vous pensez qu'il y a des interactions entre ces trois arts qui vous définissent? Oui, je pense. Parce que on retrouve quand même dans ce que je fais, moi, il y a le mouvement. Il faut qu'une toile, elle soit en mouvement. Je pense qu'elles le sont. C'est ce que je ressens. Donc ça correspond un peu au mouvement de la scène, du spectacle. Et alors là, je ne sais pas si vous allez voir ce que vous voyez derrière moi, c'est un peu l'antre de la galerie Artémis, qui m'a été offert par Dominique Raymond, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et c'est grâce à elle que j'ai pu exposer en galerie.
Et là, c'est une chance inouïe parce que quand on peint, c'est comme le spectacle, si on n'arrive pas à être sur scène, il y a une frustration qui s'impose. Et moi, la peinture, c'était sympa de peindre chez moi, mais à un certain moment, je voulais savoir ce qu'en pensaient les autres. Pas ma famille, pas les amis, mais les gens qui ne connaissaient pas ce que je faisais. Et un jour, j'ai connu Dominique Raymond par l'intermédiaire d'une amie qui m'a présenté Dominique, et puis Dominique, elle a dit, bon, celui-là, on va lui faire plaisir, il est un peu fou, mais on va le prendre dans la galerie quand même. Et alors... Et donc, cette espèce de transition de votre atelier chez vous à l'exposition en galerie, au regard des autres, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Oui, c'est indéniable. Moi, j'aime bien les critiques. Qu'elles soient négatives ou positives, j'aime bien. Une critique, elle peut être positive aussi, hein, mais critique négative, au contraire, ça m'intéresse. Parce que ça me fait, ou je reste dans ce que j'ai en moi et de ce que je représente sur les toiles, ou alors, tiens, c'est vrai que s'il y a des critiques qui s'avèrent négatives mais qui sont récurrentes, je me dis, peut-être qu'il faut que je regarde un petit peu autrement mes toiles, quoi, et la façon dont... Mais c'est la personnalité c'est le tempérament, c'est la personnalité qui est là, hein. Je ne changerai pas grand-chose. D'accord, c'est votre identité. Tout à fait, ouais. C'est tout à fait normal. Ouais. Voilà. Et du coup, vos toiles sont exposées en arrière-plan. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez choisir 3 mots pour les qualifier ou Alors, je me retourne un tout petit peu et je remarque quand même qu'elles ont toujours le même sens de la rigueur dans le tracé. Donc pour moi, je sais que je suis rigoriste, c'est évident. J'ai un peu le lâcher prise au travers de la folie des couleurs. Et puis voilà, quoi. Donc c'est le perfectionnisme, la rigueur, et quand même une folie certaine. Quand même, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Mona, merci.